À moins de 72 heures de la clôture du marché des transferts, les responsables des jaunes et verts de la JSK font tout pour renforcer leur effectif avec un élément de grande envergure. En effet, en plus de l'international arrière-gauche Khadim Diaw, ils sont sur la piste d'un joueur de haut niveau, mais ils ne veulent rien dire tant qu'ils n'ont pas avancé dans les négociations avec lui. Ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux puisque le mercato estival prendra fin ce mardi à minuit, mais ils font tout pour frapper un grand coup avant la clôture du marché des transferts. L'entraîneur Abdelhak Benchikha, certes annoncé, il y a quelques jours de cela, dans les colonnes de notre journal que dans le football moderne il n'y a pas de meneur de jeu classique à la Zidane ou à la Belloumi, mais il ne dira jamais non pour un bon milieu offensif. Si les dirigeants ne réussissent pas à conclure avec cet international avec lequel ils sont en contact, Benchikha misera sans nul doute sur Chekal dans l'animation de jeu. Pour lui, Chekal et Redjem sont des joueurs box-to-box et qu'il peut compter sur eux pour la saison à venir. Lui-même a annoncé qu'il est satisfait du groupe qu'il a sous la main et que la direction a fait un bon recrutement, mais si jamais l'opportunité d'engager un joueur d'expérience et de valeur, il sera le premier à applaudir la décision de ses dirigeants. Il est contre le recrutement bling-bling, mais il souhaite avoir dans son effectif des joueurs d'expérience et de valeur pour pouvoir concurrencer les autres ténors du championnat. L'objectif qui lui a été assigné est de finir la saison sur le podium, mais cela ne veut pas dire que la JSK ne défendra pas ses chances quant au titre. Une star. Bien que les dirigeants et l'entraîneur soient satisfaits du recrutement réalisé en cette intersaison, les supporters souhaitent toujours voir dans leur équipe au moins une star lors de la saison à venir. D'après nos informations, les dirigeants ont fait des mains et des pieds pour engager au moins un international en plus de Madani bien sûr, mais les contacts n'avaient abouti avec aucun des joueurs ciblés. Ils avaient approché au moins 3 grands joueurs depuis l'ouverture du marché des transferts, malheureusement ils n'étaient pas intéressés à l'idée de rejoindre le championnat algérien. Ils n'avaient même essayé de négocier leur venue, mais malgré ça, les dirigeants ne désespèrent pas pour engager une star avant la clôture du marché des transferts. Ils sont sur la piste qui peut rendre beaucoup de services à l'équipe, mais il faudra attendre pour voir si les contacts vont aboutir ou non. Ils sont convaincus du travail qu'ils sont en train de réaliser mais pour que le stade soit archi-comble à chacune des sorties de l'équipe à Tizi Ouzou, ils font le maximum pour réussir un grand coup lors des derniers jours de ce mercato estival. Le stade Hossein Ait Ahmed est d'une capacité de 50 000 places et pour qu'il affiche complet à chaque match, il faudra non seulement que les résultats suivent, mais il faudra aussi un joueur de grande envergure qui les poussera à envahir le stade à chaque match à domicile. Les dirigeants ont mis tous les moyens à la disposition de l'équipe pour qu'elle réalise une grande saison et s'ils parviennent à engager ce joueur avec lequel ils sont en contact, cela ne fera que plaisir aux fans. Après avoir perdu les services d'Ait Nouri et Amoura, libérés vendredi soir pour cause de blessure, l'on a connu 2 autres défections. Il s'agit de Riyad Mahrez et de Houssem Aouar, autorisés à rentrer à Djeddah pour des raisons médicales a communiqué la FAF hier sur ses relais officiels. L'on va devoir donc évoluer au Libéria sans les services des 2 éléments ayant construit le premier but jeudi passé. Sur les réseaux sociaux, les observateurs ont pris l'information avec des pincettes. Il faut dire que le fait que la prochaine rencontre se joue sur une pelouse synthétique ne peut que nourrir le doute sur les vraies raisons de ce forfait. La FAF n'a pas communiqué la nature du problème médical, même si certaines sources ont évoqué des soucis aux genoux pour Riyad et aux adducteurs pour Aouar, ce qui laisse la voie ouverte à toutes sortes de spéculations. Et lorsqu'on sait que le prochain match va se jouer sur une pelouse synthétique, tous les scénarios deviennent imaginables. Concurrence. Avec cette défection de 2 joueurs du 11 de départ de jeudi passé, Petkovic va devoir innover et trouver les remplaçants qu'il faut dans son groupe. L'équipe a déjà perdu Boudaoui, Ait Nouri et Amoura, ce qui nous donne un total de 5 joueurs absents sur les 26 convoqués. Ait Nouri et Amoura n'ont pas été remplacés, et en attendant de savoir si le duo Mahrez-Aouar le sera ou pas, on peut d'ores et déjà spéculer sur leurs remplaçants et au sein même du groupe des 21 présents au CTN. L'on prendra son envol cet après-midi vers le Libéria, avec déjà 2 séances d'entraînement sur une pelouse synthétique. Petkovic a fait en sorte de donner cette opportunité à tous ses joueurs. Surtout qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas habitués à jouer ailleurs que sur du gazon, ce point sera pris en considération, même dans le remplacement des 2 absents, cela pourrait donner une occasion en or pour un Seyou de jouer, voire même à Zorgan. Le premier n'a pas pris part au match d'Oran, alors que le second a eu l'occasion de faire son entrée en cours du jeu, c'est dire que les options de remplacement existent à l'intérieur même du groupe.
Petkovic ne va pas galérer pour composer son 11, certains voient en ses nombreuses absences déclarées depuis jeudi une occasion en or pour le banc de touche de se déchaîner. Certains ont les capacités de jouer même dans des conditions difficiles en Afrique, c'est ce que va révéler cette rencontre qui devient, tout d'un coup, intéressante à suivre. Amoura et Aït Nouri ne seront pas remplacés. En attendant d'avoir des nouvelles sur les Camaré et Aouar, on sait que le sélectionneur Petkovic ne va pas pallier le départ d'Amoura et Aït Nouri. Rappelons que le premier n'est pas blessé, mais son club a émis le souhait de le récupérer et qu'il ne soit pas aligné dans ses matchs de cette fenêtre FIFA, alors qu'Aït Nouri souffre bel et bien d'une blessure au pied. Et comme l'effectif est déjà riche dans les deux postes occupés par les deux éléments, le staff n'a pas vu utile de leur prendre des remplaçants. La direction du club de la Mouloudia d'Alger est sur le point de finaliser le recrutement de l'international algérien N'Di Delors, qui est sans club depuis son départ d'Oumsalal au Qatar en février dernier. Cette acquisition potentielle est devenue une priorité pour l'entraîneur du Mouloudia, Patrice Amir Baumel, qui souhaite vivement renforcer son équipe avec l'expérience et les compétences de Delors. Cependant, un obstacle de taille se dresse sur la route de la Mouloudia, une somme de 2 millions d'euros que le club doit verser à Oumsalal pour libérer définitivement Delors. Ce montant représente un défi financier significatif pour le club algérois, mais les discussions se poursuivent pour trouver un accord acceptable pour toutes les parties. N'Di Delors lâche un énorme indice. Par ailleurs, un indice suggérant que les négociations sont bien avancées est apparu samedi dernier, lorsque Delors a commencé à suivre le compte officiel du Mouloudia d'Alger sur Instagram. Ce geste a été perçu comme une confirmation tacite des discussions en cours et d'un accord préliminaire entre l'attaquant des Fennecs et le club de la capitale algérienne. Si ce transfert se concrétise, il marquera un retour marquant pour Delors dans le football algérien, offrant au Mouloudia une arme offensive redoutable pour les compétitions à venir.